et comment le 4.0 peut vous accompagner dans le futur avec notre secteur de l'aéronautique qui est en constante évolution et qui doublement évolue avec cette crise sanitaire que nous traversons depuis le mois de mars l'année passée. Donc c'est un peu ce qu'on a indiqué donc dans le secteur en pleine évolution. On était déjà sur un secteur donc, il y avait volonté de concentration entre différents acteurs, volonté de conquérir de nouvelles parts de marché, concurrence mondiale qui s'est accrue avec de nouveaux sous-traitants, avec, j'allais dire presque quasiment dans tous les domaines, même dans le domaine du composite, on voit arriver de nouveaux acteurs. Un marché mondial qui est bousculé, on l'a dit, par la crise sanitaire, mais qui est aussi bousculé par un mouvement qu'on voyait avant crise, ce qu'on pourrait appeler l'aérobashing d'une manière générale, où on voyait un peu les pays du Nord commencer à dire, ben voilà, effectivement, l'aéro, c'est pas forcément le moyen de locomotion le moins polluant et le moins écologique. Et on voit que cet aérobashing continue un petit peu avec la crise sanitaire, puisqu'on note que tout un tas d'États ont pris des mesures de manière à limiter les déplacements des particuliers sur des faibles distances, où aujourd'hui on imposera aux compagnies aériennes de ne plus desservir les faibles distances. De fait, entre cet aérobashing, cette crise sanitaire, on a vu se bousculer un objectif qui était déjà un objectif d'avant-crise, mais qui était l'avion décarboné, dont on commence à discuter pour 2035. Donc sans doute effectivement une flexibilité des sous-traitants de l'aéronautique pour répondre à cette problématique d'avion décarboné qui va quand même changer la donne pour beaucoup de sous-traitants, il faut être clair. D'une manière générale, le 4.0 va vous permettre quoi? Cette numérisation des ateliers va vous permettre quoi? Cette automatisation des ateliers va vous permettre de répondre aux impératifs de compétitivité et d'agilité. On dit souvent on a besoin de se renouveler, de se réinventer. Alors, il y a 3 points qu'on a voulu citer, donc on en a parlé un petit peu, s'adapter en permanence aux besoins changeants. On rebondit un petit peu sur la partie avion décarboné, concentration de la sous-traitance, conquérir de nouvelles parts de marché. Beaucoup de petites séries, ça on le savait déjà dans l'aéro. Peut-être que dans le futur, on va continuer d'avoir encore plus de petites séries entre les avions, les nouvelles motorisations et les anciennes motorisations, puis les anciens avions, les nouveaux avions. L'innover pour proposer de nouveaux produits-services, ça c'est clair que le 4.0 peut vous aider à ce niveau-là. Et puis, un point qui est important, qu'on ne met pas forcément toujours sur le devant quand on parle de 4.0, mais c'est aussi rester attractif pour une main-d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les jeunes entrants, les jeunes diplômés, les jeunes opérateurs ont un besoin d'information, ont un besoin de connexion avec l'outil de travail, ont besoin d'avoir des IHM qui leur parlent avec des méthodes d'utilisation qui se rapprochent un peu plus du smartphone. Donc tout ça, le 4.0, il permet d'interliaisonner, on en discutera dans 2 petites minutes, et tout ce qu'on peut retrouver au sein d'un atelier aujourd'hui en termes de logiciels, en termes de moyens de production. Donc le sommaire de notre présentation. Donc d'une manière générale, on va vous présenter Mecha Concept, comment on peut vous assister. Alors de par nos métiers, ça sera une présentation, j'allais dire, un peu de notre société, de nos activités, mais surtout, on fera une liaison un petit peu forte avec comment on peut vous assister dans le cadre de cet atelier Flexible 4.0. Un petit slide, justement, où on essaiera de mettre en lumière nos métiers avec un atelier Flexible 4.0. Donc, c'est une petite représentation de ce qu'est l'atelier Flexible 4.0 et de nous, où on intervient, à quel moment on peut intervenir dans cet atelier 4.0. Et puis, en dernier, on fera une petite aparté sur un projet qu'on est en train de mener avec 2 partenaires, l'École des Mines de Saint-Étienne et Creative IT, qui est un projet qu'on a dénommé SIRAM, Système intégré pour robots assistants mobiles. Edine vous en dira un peu plus parce que je ne vais pas rentrer dans le cœur du sujet, je lui laisserai la primeur de la présentation. Et c'est surtout un projet, on tenait à le présenter aujourd'hui parce que nous, on y croit réellement et les acteurs du projet, j'allais dire, sentent réellement qu'il y a un attrait dans le futur sur ce genre de produit-là. C'est un projet qui est soutenu par la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc c'est un projet qu'on mène et qui a été labellisé par CIM. Voilà. Donc, je vais quand même me présenter. Donc, Sébastien Nivet, PDG de Mecha Concept depuis 2017.
Je fais alors ce qu'on appelle de la machine spéciale, mais je vous dirai quand même ce que c'est, parce qu'on a souvent tendance, nous, à dire on fait de la machine spéciale, mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours clair. Depuis à peu près 22 ans, en tant que responsable de bureau d'études, informaticien et d'autres métiers. Et Edine Quemercy, qui est au sein de notre entreprise depuis, pareil, 2017, est responsable du pôle Vision. Et lui, je le laisserai se présenter lorsqu'il attaquera la présentation de sa partie et du projet CIRAM. Donc au niveau Méca Concept, d'une manière générale, on est une société qui est basée donc à côté de Saint-Étienne, au cœur de la région Rhône-Alpes. On a été créé en 1992, donc on a une antériorité assez forte sur les problématiques. On est avant tout, alors on verra tout à l'heure, on est avant tout un bureau d'études mécaniques, c'est-à-dire que nous sommes issus du bassin stéphanois de la mécanique, et comme beaucoup de cabinets d'ingénierie qui se sont créés au début des années 90, on était des gens qui faisions du plan pour d'autres, c'est-à-dire qu'on nous soumettait des problématiques de tracé de plan pour d'autres sous-traitants, souvent liés d'ailleurs à l'automobile, parce que c'était quand même le début de l'externalisation du plan mécanique à l'extérieur, et c'est vrai qu'on intervenait à ce niveau-là. Assez rapidement, ces clients-là nous ont amenés à faire de la machine complète, parce que c'est vrai que ça a commencé par de la sous-traitance de plan, et souvent, pour les entreprises qui sont nées dans ces années-là, rapidement, ça a poussé vers réaliser de la machine complète. Donc ça, c'est arrivé à peu près au début des années 2000, où on a commencé via des grands noms. Alors c'est aujourd'hui, je vais remercier Safran, parce que c'est vrai que ça a été l'un de nos premiers clients qui nous a fait confiance dans le domaine de la machine spéciale, avec de la fourniture de machines d'usinage spécifiques à l'époque, dans le secteur du carbone. Donc voilà, on a attaqué assez tôt la machine spéciale à partir de 2000. Aujourd'hui, on est 48 personnes en interne. On réalise un chiffre d'affaires de 5,1 millions d'euros sur l'année 2020. Et si vous regardez un petit peu sur la droite, on vous présente un tout petit peu nos secteurs d'activité. Et ben, on est quasiment présent partout, de la chimie à la pharma, en passant par l'aéronautique, l'agroalimentaire, le manufacturier, le traitement des eaux, le nucléaire. Et dans les noms que vous pourrez trouver dessous, on est souvent associé, quand même, nos clients sont souvent des grandes structures internationales, qu'on va retrouver des gens comme le groupe SEB, on a parlé de l'aéronautique avec des gens comme Safran, Liebherr, Mersenne. On est présent dans le domaine de l'agroalimentaire chez Nestlé, JDE, Lustucru, des gens comme Framatome côté nucléaire, enfin voilà. Et puis côté, vous pouvez voir un petit peu le médical, on a aujourd'hui des grands noms du médical qui nous font confiance. Et puis toujours cette part automobile qui malgré tout est quand même notre culture d'entreprise de base, donc on est toujours quand même présent dans l'industrie automobile. Au niveau de nos activités, on intervient quasiment dans beaucoup de pays du monde, même si nous n'avons pas une démarche réellement commerciale export, c'est souvent nos clients qui nous emmènent dans d'autres pays pour fournir des équipements qu'on fournit soit pour la France, soit directement pour ces pays-là. Mais nous, la machine spé, comme on part d'une feuille blanche, et je vous l'expliquerai, c'est vrai que c'est assez dur d'avoir une démarche commerciale posée pour aller attaquer directement un marché à l'export. Nos métiers, je voulais faire un petit peu un aparté sur nos métiers et faire cette liaison avec le 4.0. Alors je vous disais qu'on était avant tout un bureau d'études mécaniques, on est avant tout un bureau d'études mécaniques à la base. Aujourd'hui on est totalement intégré. Tous les métiers que je vais vous présenter sont des métiers intégrés à Méca Concept. On est présent donc sur la partie calcul en BE Méca, on va être capable de pouvoir vous assister dans de la charpente métallique, sur de la charpente de process intérieur, sur de la machine complète. De ça est née assez rapidement la partie robotique et automatisme. J'allais dire que quand on a commencé à faire de la machine, il n'y avait plus forcément que la partie études mécaniques, on avait besoin de l'automatisme et assez rapidement la robotique est arrivée. Robotique qu'on a vu démarquer, on a une expérience assez forte puisqu'on a commencé à faire du robot, nous Méca Concept à partir de 2009, à une époque où on entendait parler de robots mais on n'en voyait pas forcément dans nos industries. Il y a une forte accélération d'ailleurs ces derniers mois, puisqu'on en est, je crois, presque à 12 robots installables sur l'année, donc ils sont intégrés à nos machines. Donc c'est une belle année de robotique, ce qui prouve que les industries françaises réagissent quand même assez bien à la crise et ont tendance à vouloir robotiser. On parlera de la machine spéciale, parce que la machine spéciale, c'est l'intégration de tous les autres BE. Donc la partie vision industrielle, que je ne vais pas présenter, mais aujourd'hui, cette partie vision industrielle, c'est vraiment un bureau d'études à proprement dit au sein de Méca Concept, puisque quasiment toutes nos machines maintenant intègrent de la vision. On a besoin de pouvoir analyser ce qui se passe, de pouvoir contrôler, de pouvoir
avoir cet outil informatique qui va nous permettre via la caméra de pouvoir guider la machine. On est présent dans l'informatique industrielle, ce besoin de 4.0, puisque là on va rentrer en plein dedans. L'informatique industrielle, au début, c'était plus lié à nos activités de base pour tracer nos IHM, nos interfaces homme-machine, de manière que l'opérateur ait accès à un maximum d'informations. Et assez rapidement, ces dernières années, on a tendance à développer beaucoup de petits logiciels qui permettent de lier soit nos lignes de production, soit nos bandes de contrôle, soit nos machines, avec tout ce qu'on peut retrouver au-dessus, c'est-à-dire le RP, la GMAO, la GPAO. Donc il y a vraiment cette couche d'informatique industrielle. On est totalement intégré aussi à ce niveau-là avec une équipe qui bosse autour, qui fait du C#, qui va pouvoir bosser sur tout un tas d'outils informatiques. Levage et manutention, on les a mis aux extrémités avec la machine spéciale. C'est deux métiers qui vont pouvoir utiliser tous les autres métiers de Mecaconcept pour vous fournir une solution soit de machine spéciale, de ligne de production complète, montage intégré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la capacité dans nos ateliers de pouvoir monter nos machines, de pouvoir les tester. D'ailleurs, sur quasiment 99% des équipements qu'on fournit, tous nos équipements sont testés, validés en interne avec nos équipes et le client, de manière que quand on intervient sur site, on puisse fournir un équipement qui réponde au cahier des charges, mais surtout qui réponde à la performance souhaitée par le client. Et ce levage et manutention, là, on va intervenir sur des produits qui sont des produits de levage et manutention spécifiques pour des pièces souvent, pour des gens comme du nucléaire, de la défense, de l'aéro, qui ont des besoins spécifiques en levage et manutention et qui ne trouvent pas forcément la réponse aujourd'hui, comme on peut la trouver via Internet. Donc, quelques exemples de réalisation. Alors, ça restera assez limité dans les explications que je vais vous apporter parce qu'on reste quand même à l'état, j'allais dire, de plan 3D parce que on est soumis à contrat de confidentialité. Il y a une forte confidentialité sur quasiment tous les sujets qu'on traite. Donc voilà, quelques exemples. Je voudrais juste que vous reteniez quelque chose qui est très important dans cette présentation, c'est qu'on est capable d'intervenir sur du budget à hauteur de 10 000 euros comme sur du budget à hauteur de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, il nous arrive d'assister des clients pour des petits sujets d'automatisation pour commencer à rentrer dans l'atelier 4.0 avec des petits systèmes d'automatisation, des petits systèmes de vision, des petits systèmes informatiques qui sont déjà un premier pas pour aller plus loin dans ce qu'on va, j'allais dire, dans ce que vous pouvez trouver à côté, c'est-à-dire de la ligne dédiée au process, qui est de la ligne complète, où là on va vraiment faire de la ligne. Alors, ce que vous voyez en termes de charpente métallique sur votre droite, qui est la première photo qu'on va voir, c'est un système qui a été livré il y a bientôt 6 mois au sein d'une grosse unité de production aéronautique. Et c'est un projet à plus de 2 millions d'euros qui intègre presque 40 caméras de vision, du temps réel, du contrôle temps réel. Enfin voilà, un projet qui va intégrer tous nos cœurs de métier sur un très très gros projet qui a duré quasiment presque 2 ans. On va être capable de vous fournir des bancs de test. On a une grosse expérience aujourd'hui sur la partie pièces composites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a, de par notre expérience de 20 ans en machine spéciale, un peu plus de 20 ans même maintenant, on a acquis une grosse expérience côté composite. Alors tant au niveau j'allais dire, du tissage, que de la distribution de fibres composites, que du contrôle de pièces composites. On est capable de vous fournir de la machine d'usinage. Alors je dis machine d'usinage, c'est vraiment de la machine d'usinage spécifique. On va intervenir là où les autres n'interviennent pas. On ne va pas vous fournir une fraiseuse ou un tour standard, mais on va vous fournir une machine qui répond à une autre problématique. Là où il y aura peut-être besoin de fonctions annexes, peut-être d'interfaces un peu spécifiques de liaison avec d'autres éléments. Donc voilà, ça c'est notre cœur de métier. Découpe laser, on a fait des beaux projets de découpe laser ces dernières années, mais c'est pareil, on ne découpe pas de la tôle, on découpe du film un peu spécifique. On intervient dans des domaines comme la découpe ultrason avec des machines qui sont des machines de test. On arrive à fournir des bandes de contrôle vision, ça c'est sur le slide d'après. Voilà, donc on est présent dans tous ces domaines-là. Sur ce slide-là, je vais vous présenter la partie robotique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un cœur de métier qui a tendance, je vous le disais, par rapport au nombre de robots qu'on installera cette année, presque 12, c'est un métier qui est en constante évolution et on sent que la demande est présente. Vous avez un poste qui vous est présenté, donc où on voit équipé de 4 robots. C'est un poste qui est en cours de montage actuellement chez nous, qui va être un poste qui va permettre de récupérer des articles. Alors là aussi, d'ailleurs, on a de la vision. On vient regarder la position de l'article sur des convoyeurs, on vient faire l'appréhension avec des robots et on vient mettre ça en caisse américaine. Donc là, on est sur une partie de fin de ligne où la robotique a vraiment
son attrait, parce que là, c'était peut-être aujourd'hui difficulté en termes pour les opérateurs pour manœuvrer les pièces, il y avait des risques de TM. Enfin voilà. Donc la partie robotique a pris une ampleur quand même assez importante au sein de nos activités ces derniers temps. Donc pareil, robotique, on va trouver aussi du chargement de centres d'usinage en robotique. C'est des projets qu'on nous demande assez souvent actuellement. Enfin voilà. Au niveau des flux de production, nous intervenons sur des produits spécifiques. Sur du transstocker, par exemple, on a fourni ces dernières années, on a fourni des transstockers pour des gens qui ne trouvaient pas les solutions chez les grands du transstockage, qui eux savent conditionner, stocker de la palette, mais qui ne savent pas conditionner forcément de la pièce unitaire. Donc l'élément qui est en train de bouger dessous est un transstocker qu'on a fait pour une partie. Ah, là, on a un petit souci de quelque chose qui sonne, je ne sais point ce que c'est. Enfin, toujours est-il, donc on intervient au niveau du transstockage sur des produits vraiment spécifiques. On a parlé du levage et manutention. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est du levage et manutention pour des pièces souvent à forte valeur ajoutée, qui ne sont pas facilement manœuvrables et qui intègrent souvent des besoins spécifiques puisqu'il faut automatiser des morts ou ce genre de choses. Voilà. Je vais enchaîner sur la page d'après. Clac. On va pouvoir aussi vous assister dans le cadre de digitalisation d'ateliers. Alors, quand je dis digitalisation d'ateliers, on a aujourd'hui possibilité de numériser des ateliers, mais on va un petit peu plus loin puisqu'on a une activité forte autour de produits spécifiques pour pouvoir faire du tracé d'usine en 3D et 2D dans le cadre d'usines de process. Alors, c'est souvent lié à des gens qui vont chimie, pétrochimie, process un peu spécifique où on va avoir du dosage ou ce genre de choses. Donc là, on est capable de vous assister de la phase de l'avant-projet jusqu'à la phase quasiment de supervision industrielle pour le pilotage des ateliers sur la base de nos 3D et de nos PID développés. Donc l'atelier flexible 4.0, on a souhaité vous le présenter de cette manière-là. Donc on voit j'allais dire un peu l'usine de fabrication au sein d'un élément, et autour de ça va s'articuler plein de choses. Et tous ces éléments ont besoin de communiquer ensemble. Jusqu'à maintenant, j'allais dire, souvent on retrouvait la machine d'usinage avec peut-être un robot en amont, des bancs de test, des automates, des logiciels qui souvent se retrouvaient sur le terrain, mais pas forcément d'interconnexion entre tout le monde. On va avoir une partie, moi ce que j'appelle le niveau 2, qui est la partie pilotage de la production, aide à la décision, ERP, MES, supervision, tout ce qu'on va trouver, les GMAO, les GPAO. Donc souvent ces logiciels avaient tendance à ne pas dialoguer avec le terrain, ou à dialoguer mais de manière, j'allais dire, différente. Alors le papier d'ailleurs, par exemple, on retrouvait souvent des papiers qui se baladaient au sein des usines de production pour rentrer des OF sur des machines. Donc le 4.0 entre soi va permettre, entre guillemets, de pouvoir arriver à liaisonner tous ces éléments-là de manière à qu'ils puissent communiquer tous, j'allais dire nativement, que tout le monde puisse arriver à communiquer, j'allais dire assez facilement, sans forcément passer par du papier ou passer par de l'ordre ou passer par de la saisie. Et puis l'humain, on en a un petit peu parlé lors du premier stage, mais là-dedans, souvent on a tendance à l'oublier au sein de cette usine de fabrication, mais lui aussi a un besoin fort d'avoir de l'information. Donc souvent, il était à son poste de travail, mais il ne savait pas forcément ce qui se passait en amont-aval. Il ne savait pas si les stocks si les encours étaient OK, s'il allait avoir ses approvisionnements pièces privées. Aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus que cet opérateur-là, il veut de l'information. Donc le 4.0 va lui permettre de lui emmener cette information. Il va lui permettre de lui emmener cette information sous forme d'IHM, sous forme d'écran positionné qui lui permettent de voir un petit peu ce qui se passe à côté et de donner, j'allais dire, un intérêt peut-être un peu plus fort à son poste de travail. Et puis un quatrième point, au sein de cet atelier flexible 4.0, c'est toutes les nouvelles technologies qu'on commence à voir arriver et qui commencent à apparaître au sein de ces ateliers. Donc on va voir apparaître
La fabrication additive, les outils connectés qui permettent de faire de la mesure. Alors j'allais dire, on voit arriver tout un tas de projets qui sont liés à de la prise de mesure, soit de la consommation. C'est aussi lié à l'écologie, j'allais dire d'ailleurs. La réalité virtuelle, on y rentre en plein dedans, puisque nous, on commence à aborder le sujet pour présenter nos machines à nos clients dans leur environnement, entre guillemets scanné. Ça permet un petit peu de pouvoir situer l'investissement au sein de son unité de fabrication. Et un autre élément que nous, on a placé là-dedans, qui est le robot assistant mobile. Mais c'est un projet qu'on a souhaité, qu'on a pensé il y a déjà presque 3 ans, qui permettra, entre guillemets, de créer un robot assistant mobile. Les acteurs sont Meca Concept, les Mines Saint-Etienne, Creative IT. C'est un projet qui est soutenu par la région Rhône-Alpes et qui a été labellisé par CIM. Et là, je vais laisser la main à Edine. Avant de commencer sur CIRAM, je voudrais faire une toute petite aparté par rapport à notre activité Vision, qui, comme pour le reste de notre panel de services, se veut totalement libre des acteurs du marché. Aujourd'hui, on a au niveau du matériel ou des librairies Vision une totale liberté, ce qui va nous permettre de vous proposer des solutions totalement adaptées à vos besoins. Ça peut aller des capteurs intelligents, comme Cognex ou Cayence, parmi d'autres, peuvent en proposer, jusqu'à des développements vraiment sur mesure, sur des bases PC, comme on peut le faire avec des librairies telles que Alcon ou également Cognex. Mais ça va aussi nous permettre de vous proposer des technologies en 2D ou 3D, en passant même par des solutions basées sur de l'intelligence artificielle. C'est fort de cette liberté, de cette expérience dans tous ces domaines qu'on avait à un moment donné imaginé donner une intelligence à un robot, et c'est de là qu'est né plus ou moins ce qu'on a finalement fini par appeler CIRAM, qui tel qu'il est représenté pourrait être assimilé à un énième robot monté sur une navette intelligente. Ça va bien au-delà de ce concept que l'on voit un peu apparaître de ci et de là. On a voulu cette solution totalement flexible. Le premier niveau de flexibilité se situe au niveau du choix du matériel. Aujourd'hui, il n'est pas du tout fiché. Il est totalement paramétrable, entre guillemets. On peut très bien imaginer dans le futur le décliner avec un matériel différent. Ça peut être le robot pour lui donner la capacité de porter des charges plus lourdes ou des objets à atteindre plus loin. Ça peut être le capteur 3D, puisqu'il est équipé d'un capteur 3D qui peut être adapté du fait de sa technologie aux besoins des produits que l'on aura à manipuler, ou ça peut être également encore le préhenseur ou encore la navette. La grosse nouveauté de cette solution, ça va être l'intelligence qu'on aura embarquée déjà au niveau de cette navette et de ce robot, puisque on peut d'ores et déjà parler de certaines fonctions qu'on a intégrées dans cet ensemble, comme la capacité à fonctionner de façon totalement autonome par rapport à des objets. Donc, un premier niveau qui consiste à lui donner des fichiers 3D pour qu'il puisse, d'une part, décider automatiquement des multiples façons de manipuler cet objet. Bien sûr, on utilise également cet objet pour localiser de façon complètement libre, avec une totale des multiples orientations possibles d'un même objet. On va aussi avoir une deuxième fonction très importante qui va consister à pouvoir intégrer totalement cet ensemble dans un atelier 4.0, et c'est là qu'interviennent nos deux acteurs, nos collègues du projet CIRAM, puisque Creative IT va créer toute la partie remontée d'informations de tous les éléments qui peuvent constituer un atelier. Et l'école des mines va pouvoir centraliser toutes ces informations et générer des commandes intelligentes qui vont être adressées à notre robot autonome pour lui donner des fonctions qui vont par exemple lui permettre d'alimenter une machine en matière première, ou de pouvoir libérer, décharger la fin de ligne des produits fabriqués, ou encore une fois des fonctions comme peser de façon totalement autonome des produits en cours de fabrication. Tout cela va être en collaboration avec l'humain, puisque parmi les différentes fonctions que la couche développée par l'école des mines va
avoir à intégrer. Il y aura aussi des interactions avec les différents opérateurs de la ligne. Donc, c'est sur le slide que vous avez là une projection possible de cette étude, puisque c'est un projet qui est en cours de développement. D'ailleurs, je vous invite à régulièrement venir consulter le site internet qui apparaît en bas du slide pour voir d'une part l'évolution de ce projet et je l'espère bientôt des vidéos très intéressantes qui vont pouvoir démontrer tout le potentiel de cette solution. Là, je laisse la main de nouveau à Sébastien Nivet et j'espère que ça vous aura donné envie de nous poser des questions, notamment sur ce sujet et puis sur les autres sujets qu'on a évoqués.